Richement béni ce matin. C'est dans le programme, ça nous fait tous du bien. Ça nous permet, nous les enfants de Dieu, de se découvrir aussi. Voilà. Et aussi, même les serviteurs de Dieu aussi, de profiter des dons des uns et des autres aussi. Vous voyez, d'expérimenter beaucoup de choses, voilà, d'apprendre beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le pasteur. Vous voyez, un ministre, quand Dieu l'appelle, c'est quelqu'un aussi de complet. Même si il ne va pas changer, il va passer par là. Ou bien les chants. Quand tu as croisé, tu étais seul là. Quand tu commences à toi, ceux qui chantent, toi, ceux qui tapent, toi, ceux qui répondent, tu finis, tu vas prêcher en fond. Ça y est, tu vas faire tous les postes. Tu es obligé. Donc, un ministre de Dieu, il est complet. C'est Dieu qui est béni par ça. Ça ne veut pas que tu avais un bon comme ça. Bon, nous voulons aussi passer aux séries de témoignages. Voilà, parce que c'est vrai qu'on est venu trouver l'assemblée, mais on veut entendre au moins, on veut voir un peu les résultats du ministère du docteur, et entendre un peu vraiment les témoignages de certains frères, certaines sœurs aussi. Comment, je voudrais d'abord préciser que ceux qui vont passer, faites des fois d'être prêts. C'est-à-dire, soyez courts. Vous voyez que le temps est beaucoup parti. On doit écouter encore d'autres hommes de Dieu. Donc, soyez courts. C'est-à-dire, faites un résumé, un bref résumé de comment vous avez reçu le message, comment le message est venu à vous, vous avez cru, vous avez accepté, comment vous avez apprécié les choses, l'expérience que vous avez vécue, votre expérience. Alléluia. Amen. Votre expérience, votre conversion. C'était peut-être dans tel église, peut-être dans le monde, peut-être ceci, et puis pour un jour, parce que comment le Seigneur est venu par le canal des frères, ou bien comment j'ai entendu le message, j'ai cru, et puis depuis lors, ma vie a changé. Un bref résumé, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc comme ça, on va prendre 5 personnes. C'est pas éviter d'être bref. Alléluia. Voilà, 5 personnes, des sœurs et des frères. On va commencer par les frères. Alléluia. Amen. Donc je vais appeler le frère Serge. Mais d'abord, je veux donner le nom des 5 personnes, comme ça vous allez vous préparer en même temps aussi. En attendant que les autres parlent. Il y a le frère Serge qui va passer. Après le frère Serge, nous aurons le frère Isaac. Voilà, ça c'est le groupe des frères, 2 frères. Donc nous allons prendre aussi 3 sœurs, la sœur Aïssa, la sœur Tabitha et la sœur Angélique. La sœur Aïssa, la sœur Tabitha, la sœur Angélique. Donc vous vous préparez. En tout temps, nous allons faire passer d'abord le frère Serge, ensuite le frère Isaac. Donc le frère Serge, il va venir pour son témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, j'étais dans l'église universelle du royaume de Dieu. Là-bas, je servais Dieu. Bon, j'étais là-bas, bon, on prêchait, bon, j'avais soif de servir le Seigneur. Tout ce qu'on nous disait, je le faisais. Et en ce temps, je vivais avec un frère de l'église. Bon, il ne connaissait même pas le message. Il ne savait même pas qu'il y avait un message qui devait dans ton temps. Donc, j'ai vivais avec le frère ainsi que la maman du pasteur, qui était voisin. Donc, un jour, le frère m'avait invité, bon, j'étais. Bon, après, un jour, j'étais là, bon, j'ai fait les losses sur ma tête, ça, c'était la jeunesse. Donc, le pasteur, le frère m'a dit, c'est quoi qui a fait ta tête comme ça? On voyait, quand on était à la maison, je voyais les frères, bon, quand il vient à la maison, il est tout le temps à la maison, il n'a pas d'amis, il est avec sa Bible. Je crois quand il voit comme ça m'a dit beaucoup, le frère là, il est toujours attaché à Dieu. Donc, on causait. Bon. Après, moi, je m'en vais à l'église. Quand il sort, c'était sorti avec les femmes. Il y avait plein de groupes. C'est comme je disais. Dans l'église, bon, chacun avait son titre. Vous voyez, à l'église, moi, j'étais archange. Archange n'a pas d'aide. J'étais archange. Donc, comme il y avait ce titre, donc, bon, en fait, je me soulevais un peu. J'étais responsable des jeunes. Donc, un jour, le frère m'a dit, il va m'inviter. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais aller. Donc, je suis arrivé, le jour arrivé, donc je suis venu à l'église. Donc, quand je suis arrivé à l'église, le pasteur a commencé à prêcher. Donc, quand le pasteur a commencé à prêcher, bon, j'étais là pour imaginer les choses dans ma tête. C'est quoi ça encore? Je n'ai jamais entendu ça là. Ça, c'est quoi ça encore? J'étais là.
j'ai regardé, puis les photos là, j'ai regardé un peu, et ça c'est quoi ça? C'est pas que bon, la parole m'a touché, parce que la parole que j'ai entendue, là où j'étais, je n'ai jamais entendu cette parole. Donc j'étais là, quand bon, on a fini, j'ai eu le pasteur, et je suis arrivé à la maison. Donc quand je suis arrivé à la maison, je dit, bon, voilà, mais la parole, comme ils ont dit, oui, vraiment c'est un prophète. Bon, je me suis dit, bon, mais à quelque part, je me dis, c'est un faux prophète. Et après, je me dis, mais la parole que tu as entendue, là, ce n'est pas vrai parce que c'est la Bible que vous avez passé à prier, puis à prêcher. Donc, cela ne peut pas être faux. Amen. Parce que Dieu travaille avec des prophètes. Correct, mon frère. Donc, là, il réfléchissait, il dit, bon, j'ai dit d'accord. Donc, le dimanche qui a suivi, au lieu d'aller dans mon ancienne église, j'ai dit non, je vais revenir écouter la parole. Amen. Donc, c'est là, quand je suis revenu jusqu'aujourd'hui, je suis resté. Amen. Je n'ai jamais, en fait, quand j'étais dans l'autre église, pour voir même ton pasteur, c'est avec des difficultés de poser avec ton pasteur. Mais quand je suis venu, j'ai vu le pasteur, c'est comme si nous sommes, voilà, mon ami, on pose, on fait, on va Seigneur, ça c'est un homme de Dieu. Amen. Parce qu'il ne change pas son titre de pasteur, il est pasteur, il est comme ça. Amen. Ça m'a attiré que le même donc qui est dans ce pasteur, le même esprit qui est dans ce pasteur, moi aussi je dois me voir, je dois marcher. Et moi j'étais colérique. Il y a une semaine qui avait témoigné. J'ai des soucis, donc j'ai commencé à m'enflammer. Et puis, rancune, il y a de rancune. Et aussi, quand on dit affaire d'argent, au début, dans le message, c'était pas facile. Bon, ben, affaire d'argent, je dois poursuivre par avant, tout ça là. Donc, affaire d'argent, à l'époque, là, je laisse l'église et je vais chercher l'argent. Mais, à un moment donné, après, je m'assois et puis je dis, l'argent, ça va passer. C'est moi-même là où j'y vais. Et si là, je pense, et j'ai vu qu'après, même si je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, ça me dit rien. Et dit, c'est le Seigneur qui donne l'argent. Et colère que j'avais, quand quelqu'un me fait quelque chose, je dis, laisse tomber. Et je remercie le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Ok. Et le frère dit c'était appelé comme Archange. Archange, c'est des hommes. On a rangé les hommes de l'Archange. Alors nous allons appeler le frère Isaac. Son témoignage. L'homme de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu soit avec vous. Je remercie beaucoup les hommes de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Ainsi que les femmes qui sont là. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Je sens que vous ne serez pas là. Voiture, sans essence, tu ne peux pas oublier. C'est eux qui ont mis essence dedans quand on a commencé à oublier. Que Dieu les bénisse. En tout cas, c'est un privilège pour moi d'être ici ce matin. Parce que le message, en tout cas, c'est merveilleux. Comme Branham disait un jour, il a prêché un message, la profondeur appelle la profondeur. Donc, s'il y a une profondeur qui appelle, il doit aussi avoir une profondeur pour répondre. Et c'est très important. Et moi, personne m'a évangélisé. Personne m'a évangélisé. Un jour, ils sont en train de prêcher comme ça. Avant tout ça, même, j'étais chrétien céleste. J'étais chrétien céleste, on enlevait les chaussures, j'étais 20 ans dedans. Je suis né, mon Luc m'a élevé, un pasteur de chrétien céleste. Il m'a élevé, j'étais 20 ans dedans, on a fait des pratiques au cul, tout ça, on a fait des choses bizarres. On s'est élevé, on cassait des canaries, on enterrait des yeux, tout ça. J'ai grandi dans cette atmosphère. C'est comme Moïse chez Pharaon. Donc je faisais ça jusqu'à des années, un jour, bon, quand je vais t'appeler, il n'y a pas ta condition. J'étais amant. Et un jour, il y a un frère qui me disait que tu dois venir habiter ici pour faire un travail ici. Et c'est dans ça, ma patronne, elle me disait que je dois partir, je dois continuer dans l'église céleste là. Et chaque dimanche, elle va venir me chercher pour m'amener à l'église là-bas. Et quand on fait, toujours, ça tombe le jour du travail. On travaille toujours, on ne va pas là-bas. Et un jour, ils sont en train de prêcher ici, et je me suis levé et dit, ah,
Peut-être je vais aller voir là-bas comment ça va se passer. Et ces jours-là, le pasteur même, il m'a dit, mais parce que, en tout cas, j'étais un frère, c'est pas normal. C'est pas normal, même les têtes en haut. Les têtes en haut, donc, on vivait la vie. Puis, avec la vie qui venait, j'avais 2015, je suis né en 2003. C'est en 2003, donc 2015, comme ça. En tout cas, je marchais avec des gens qui étaient des bandits. Et on faisait on ne peut pas dire ça ici, mais ce sont des choses qui sont profondes. Ce sont des choses qui sont profondes. Et on avait un groupe, voilà, on fumait des choses bizarres. J'étais le plus petit enfant, il avait 10 ans, et il a commencé à prendre la drogue, tout ça. Et mes amis, on a commencé à marcher, on a fait des bizarres, tout ça. Et mon père est mort en 2019. Et quand mon papa est mort, là, j'ai commencé à réfléchir. C'est ça. J'étais resté seulement avec ma maman. Et dit non, je ne peux pas créer des problèmes seulement à la veille. Parce que quand je sors toujours, la veille va pleurer. Parce que quand je rentre à la maison là, on dit c'est gâté au dehors. Il faut aller à manger là-bas. C'est comme si ça gâtait quelque chose là-bas. Mais ce message, quand je suis venu à ici, ils m'ont prêché sur le pasteur m'a prêché ce message. C'était un des crédits soirs que j'étais venu ici. En ce temps, c'était la prière. C'était la prière que j'étais venu. Il avait porté on a fait ça méchant. C'est ça qu'il avait porté. Je suis moi, mais je vais à côté ici. Il est à côté ici. Donc, je suis en train de se réveiller. Aujourd'hui, je suis en travail. Quand je vais arriver au village, même les sociétés de mon village étaient étonnés. On dit, mais ce bandit-là, il faut savoir que je me connaissais. On me connaissait bien. Donc, quand je rentre comme ça, il y a lui là, il fait les lumières. Quand j'étais allé au village, il dit non, c'est ça. Ça, c'est avant. On dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je sais comme un enfant. Je me comportais comme un enfant. Mais quand la maturité s'installe, la fatigue disparaît. Et ces messages, en tout cas, je l'apprécie toujours. Parce que, comme il y a un qui disait un jour, pasteur ne change pas. Et c'est un grand pasteur que Dieu nous a confié. Amen. Un homme humble, l'humilité. Les gens l'humilient. Ils ont fait de n'importe quoi sur sa vie ici. Les gens voulaient détruire l'église. Pour que tous les frères, on nous appelle au village. On a fait tout ce que le pasteur a fait. Parce que le pasteur a fait. Et tout ça, deux frères, ils ont fui. Mais lui, il est resté calme. Et nous aussi, on est resté calme avec lui. On est resté ferme. Amen. On est resté ferme avec lui. Et c'est Moïse, nous on faisait les Josué. Amen. C'est pour ça que ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, ça a changé beaucoup de choses. Et il y avait une vie sale, femme, on n'en parle pas. On s'en a fait des médicaments, parce que ça c'est là-bas. On faisait des pratiques occultes. Quand tu veux une femme, il a fait des pratiques occultes, et puis tu gagnes une femme là. Et c'est ça qu'on faisait. Une femme que tu ne mérites pas, tu gagnes ça. Oui, il y a des miels, on fait des miels, et puis tu laves ça, quand tu parles devant ça, comme ça, elle ne peut pas dire un mot. Et on vivait dans ça. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci à Dieu. Un petit conseil pour tous les frères et les sœurs, restons fermes à ces messages. Amen. Ne soyez pas distraits. Amen. Le monde passera et sa convoitise passera. Amen. C'est Dieu. Aujourd'hui, j'étais venu ici, je ne connaissais rien. Même il n'a pas fréquenté tout ça. Bon, aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de m'exprimer un peu. Amen. Et je suis en train d'apprendre un peu, en prêcher un peu. C'est que Dieu fait des grandes choses avec moi. Amen. Et il le fera davantage. Je conseille tous les frères, les soeurs, de rester fermes. Les copinages, là, ce sont des bêtises. Les copinages, c'est Margot, c'est mon site là. Regardez un peu. Un homme qui appelle Margot, en anglais, ça signifie quoi, go? Allez. Et toi, tu es là seulement dans maison. Chaque maison, tu es là, allez seulement. Et toi, t'es gars, là, c'est gars, non, toi, t'es collé là, tu ne bouges pas. C'est que toi, tu reçois ça. C'est une malédiction totale. Tu mets dans cette condition, tu ne vas pas aller au ciel. Et nous, si Dieu nous a changé, Dieu peut te changer. Alléluia. Vous voyez que ça va devenir intéressant. Alléluia. Je vais préciser une chose. Le frère, quand il venait, si tu le voyais, tu allais penser que c'est un fou. C'est un fou. Il dit quoi? Il va pas à l'église. Quand tu vas à l'église, c'est quelle bonne église de toi? Toujours pas à l'église. Et puis ce jour-là, il est venu de la terre, il s'est fait baptiser. Et puis c'est comme ça, il y a des choses qu'il n'a jamais expérimentées. C'est dans le pays promis, il y a des choses. Sinon, en dehors, il n'y a rien.
Frère Isaac, Dieu te bénisse. Maintenant, tu ne portes plus méchant. Nous allons appeler le frère Joël. Alléluia. Amen. Le Père du Saint est avec Dieu. Amen. Moi, c'est le frère Joël. Je parle pour bref. Je dis merci au Seigneur parce que j'ai reconnu ma nature. J'ai reconnu ma nature. Et j'ai fait des baptêmes. Je fais des baptêmes pendant des années. Je vais à l'église, en plus moi je tombe, tout ça. Il n'y a pas de changement. Et Dieu, quand il a un travail à faire avec toi, il te fait passer toujours par certaines choses. Amen. Et depuis que j'ai croisé ce message, ma famille m'a abandonné. Et Dieu a dit, je serai avec vous comme j'ai été avec Moïse. Amen. Avec Moïse. Donc, j'ai traversé beaucoup de difficultés. Ma famille m'a abandonné, tout ça. Mais Dieu, il est avec moi toujours. Amen. Avec moi. Et depuis quand je suis rentré dans ce message, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie. Et je n'ai même pas expérimenté à l'église baptiste. À l'église baptiste, on vivait dans les copinages. On peut que toi, tu tombes, le lendemain, tu te réveilles, la vie de Soyou continue. Il n'y a pas de changement. Et tout ce que je peux dire est que tu as connu ma nature. Amen, amen. Et je vais vouloir ajouter. Nous allons maintenant passer au témoignage des sœurs. Nous allons commencer par la sœur Raïsa. J'ai remarqué que les gens ont des surnoms. On dit l'aigle, on dit la Bible, on dit la sœur qui va venir, c'est la sœur Raïsa. Elle aussi c'est bonheur. Donc, c'est bonheur. Shalom, shalom, frères et sœurs. Bon, je suis un peu bref. Vraiment, je dis merci au Dieu de Abraham. Amen. Parce que dans ce que j'étais, et puis je suis devenu ce que je suis, c'est Dieu seul. Amen. Avant moi, j'étais méthodiste. Méthodiste fini. Dans méthodiste fini, il y a touché dans les choses sales. Dieu a fait grâce. Mais vous ne changez pas, c'est toujours les mêmes choses. Donc ça, je suis rentré dans les églises prophétiques. C'est une église quelque part, je vais dire le nom, c'est un Miracle Family quelque part là-bas. Là-bas, c'était à faire des prophéties, beaucoup de choses. À chaque fois que je rentre dans l'église, je ressens, il y a toujours des mon mari est musulman. C'est une famille chrétienne. Quand je sors de l'église, le moment quand tu cherches Dieu, tu as soif de lui. Tu sors de l'église, le moment, tu dois avoir la paix du cœur, qu'on prêche, on parle, on fait tout. Tu dois avoir la paix du cœur. Mais quand moi je sortais de cette église-là, vraiment, des paroles inutiles de mon mari, et puis je suis très colérique. J'étais colérique. Des histoires à la maison, toujours par là. On va à l'église, on prie. On dit, toi, la soeur, on donne toujours pour faire c'est toi. Et là, tu pleures. Dieu, tu dis, Seigneur, il dit à Dieu, vraiment, je veux la paix. Je veux la paix du cœur. Je veux te voir. J'ai soif de toi. Mon âme n'est pas tranquille. Quand je sors de ce lieu-là, il y a toujours des histoires, il y a des trucs. Donc, à chaque fois qu'il sort, il m'en veut dire. Donc, un jour, mon mari avait une petite boutique au quartier, là. Il est un petit voyage. Donc, il y a le frère, l'archange, là. Il était assis, on va aller à la soeur. Attends, il me reste bien. C'est comme les moments, les grands soeurs, tout. Ah, vraiment, je vais t'inviter dans mon église. Viens, tu vas écouter la parole. Évidemment, en semaine, il a prié pour se dire à Dieu que je veux, il y a soif de lui, je veux. Tiens, mon âme n'est pas en paix. Donc, c'est comme ça, le frère m'a invité une dimanche. On va à l'église. Toujours avec ma tête pressée. Il est venu m'acheter, il est venu écouter la parole. Je suis rentré et écouter la parole. Ce jour, le pasteur avait prêché sur la ville des refuges. Ça, non? La ville des refuges. Donc, j'ai écouté. C'est-à-dire que tu es malade en toi. Et puis, quand tu écoutes la chose même, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en toi. Il faut que je vous explique.
C'est-à-dire que mon âme était en paix. Le dimanche, quand on a fini le guitare, le dimanche, je vais vérifier. C'est moi, mais il y a beaucoup d'erreurs de frère. Il dit, frère, c'est pas normal, le frère, mais celui qui était en pratique, mais depuis, il ne vient pas. Donc, on est venu. C'est comme ça, il a commencé à écouter la parole de Dieu. C'était vraiment merveilleux. Dieu a fait. À chaque fois qu'il ressortait, mon âme était à chaque fois en paix, jusqu'au bout. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie de rose. Voilà maintenant les attaques de ma vie. Et puis, c'est pas quelque part, à la maison, chez moi, mais mon mari, toujours les histoires par là, d'ici. Dans l'église, c'est toujours par là. Donc, il devait effectuer un voyage pour aller aux États-Unis. Donc, on est resté en train de prier. Dieu a fait grâce, il est arrivé. Quand il est arrivé là-bas, maintenant, c'est devenu bizarre. Donc, sur mon profil de WhatsApp, il a mis la photo du frère Branham. Il avait ça. Voilà. Il me dit, non, enlève la photo, que la photo va m'énerve. Quand tu mets là, genre, son cas se coupe qu'il n'aime pas la photo. À chaque fois, par là, dans la maison, toujours par là. Il dit, mais, photo, ça fait quoi? Lui, là, si tu connais son histoire, il veut me décourager, dire des choses, on fait des histoires, discours sur la vie. Il dit toujours, il appelle, parce que la soeur, comme toi, voilà. À chaque fois, vraiment, il dit merci à Dieu. Un papa en or qui est là. Amen. Un frère en or. Look like tabernacle, vraiment. Il dit merci à Dieu. Amen. Un peu, jusqu'à mon mari, c'est des histoires, jusqu'à on s'est séparés. Il me dit, moi, tu choisis. Entre la fille, moi, il me demande, jusqu'à midi, par exemple, si je n'ai pas enlevé la photo là, lui, moi, on divorce. Moi, j'ai compris la parole, le pasteur nous enseignait. Il prend position sur la parole. Amen. Il prend position sur la parole. Amen. Si tu veux la divorce, moi, je m'en fous. Mais la parole là, mon âme n'est plus en fonction. Donc, j'ai préféré choisir le message, j'ai laissé la photo pendant des mois. Je m'appelais plus, des enfants pour manger. C'était difficile, mais je m'en foutais. Amen. Mais Dieu suit tous des corbeaux pour nourrir. Alléluia. Dieu a fait grâce. C'est pas facile, mais Dieu a fait grâce. Ça va. Je prie Dieu, vraiment que Dieu continue de faire que je sois toujours ferme dans la parole. Je me choisis toujours la parole. La parole ou rien. C'est mon petit témoignage. Il y a beaucoup de témoignages, mais non, pas le temps. J'ai remarqué que sur ça, les gens viennent s'arrêter ici pour parler de la circoncision. Après, maintenant, on dit qu'il y a beaucoup de témoignages. Quand on vient, on commence pour commencer, c'est juste, mais après, on va laisser aussi. En tout cas, je vais venir sur la soeur Tabitha. Je vais aussi sortir. Alléluia! Je ne peux pas venir ici, je vais faire comme si il y a beaucoup de choses aussi à dire. La sœur Tabitha. Amen. Je vous salue de notre nom de Jésus. Amen. Je stresse. Ça va aller, Dieu. Ça va aller. Moi, je suis la sœur Tabitha. Amen. Avant, j'étais à l'Assemblée de Dieu. Et c'est comme ça que j'étais chez une de mes sœurs. De là-bas, il y a eu un problème, donc famille dehors. Je suis allée chez nous à Cocody. De là aussi, là. Pour venir de la maison, elle a dit qu'elle ne veut pas beaucoup d'hommes chez elle. Donc, j'ai quitté la maison. Il y a l'ami à mon nom qui m'a appelé et est venu chez eux à la maison. De là-bas, j'étais et puis j'ai croisé la sœur Raïssa. Un matin, elle est venue m'évangéliser. Et je suis venue dans le message. Et le pasteur gospel l'a prêché. Comment j'ai aimé. Quand j'ai aimé, je vois qu'il y a une grande différence là où j'étais et puis le message. C'est comme ça. Le dimanche qui a suivi, d'abord, je doutais même sur le prophète. J'avais des doutes. Et après, Dieu a fait grâce. Le dimanche qui a suivi, je suis venue. Après, je suis revenue. Et j'étais là et quelques temps après, j'ai pris mon baptême. Après, j'ai pris mon baptême. D'abord, dans la semaine, le mois de mon baptême, je pensais qu'à ça. Quand je rêve, c'est à mon baptême, tout. Et quand j'ai pris mon baptême, là, j'étais un peu ma chasse. Je me dis qu'elle est revenue. Tout ce que je voulais, pour penser que
Dieu a fait tout ça pour que je puisse parler le message. Amen. Amen. Je crois qu'on va faire sortir un livre de témoignages bientôt. Si c'est très émouvant. Ça peut encourager d'autres personnes. D'autres personnes. Je pense que c'est impossible. Ceux qui pensent que c'est impossible, on ne peut pas. Quand ils vont entendre, quand ils vont voir, on comprend que c'est possible. Que Dieu vous bénisse, les sœurs. Que Dieu vous fortifie. Dans tous les cas, Dieu n'est pas ingrat. Ça, c'est ce qui est sûr. Dieu, il est reconnaissant. Pour tout ce que vous êtes en train de faire, Dieu voit. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Et donc, nous allons, pour cette série de témoignages, inviter une dernière sœur, qui est la sœur Angélique. Amen. Merci Seigneur. Shalom. Shalom. Shalom les pasteurs. Shalom. Excusez-moi, moi et moi. Je remercie Dieu d'abord pour mon papa qui est devant moi. Amen. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Amen. Et je remercie Dieu aussi pour le frère David. Amen. Et je venais étudier ici. C'est de ça qu'est passé le frère David. Il m'a parlé de la parole. Et en ce moment, je voulais composer. Quand il m'appelle, en tout cas, le jour qu'il m'appelle, ça m'énerve. Je ne voulais même pas découvrir son appel. Si Dieu t'appelle là, même si tu es dans le trou. Amen. C'est quand il est fini de composer, je suis venue. Il m'a invité de venir. Donc je suis venue écouter la parole. Oui, je voulais le dire, c'était dans l'église catholique. Là-bas, ici, c'est pas la même chose. Amen. Là-bas, c'est Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Le tout, c'est qu'il n'y a pas de parole. C'est ça. Donc, quand je suis venue, le pasteur a apprécié. En tout cas, c'est aimé. À part ça même, j'ai parti dans les autres églises, dans les églises évangéliques. Quand j'ai parti là-bas, je vois que c'est différent des églises catholiques. Moi, mon âme même n'était pas dans l'église catholique. J'ai parti sur le sinon mon âme n'était pas là. Mais je cherchais là où il y a la parole. Je cherchais la parole. Mais quand depuis le jour que je suis venue ici, j'ai vu que c'est différent. Depuis ce jour même, quand je suis venue à l'église, je me dis que c'est. Amen. Je remercie Dieu pour ça. Amen. Et je remercie Dieu aussi pour ma vie. Après, il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Depuis que c'est ça. Je remercie Dieu beaucoup encore pour le pasteur. Amen. C'est merveilleux. Quand même, ça n'est pas de prédication. Alléluia. Que Dieu vous bénisse les soeurs. Que Dieu vous bénisse les frères. Et Look Life Tabernacle, le travail que vous faites ici. Vous représentez dignement le message. Et vraiment, on a vu le résultat du ministère. Bon, c'est pas ce que les gens vont dire de toi. Tu vas faire de toi ce que tu es. C'est pas même ce que toi-même tu as pensé de toi aussi. Même si toi-même tu as peur. Mais si Dieu dit voit que toi tu n'es pas peur. C'est ce que Dieu dit qui compte. Voilà. Donc que Dieu te bénisse, pasteur. Que Dieu bénisse l'assemblée. Et donc je vais laisser le pasteur aussi. Le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le temps est pratiquement parti, on va passer au dernier orateur. On va se lever tous ensemble à l'esprit d'adoration. On va commencer avec la parole avec un enfant. Amen. Un enfant, on fait la parole. Dans le débat, on va faire la parole. Je pense que c'est là. On va chanter ce cantique. Chantons. Amen. 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 Oh oui, chantons. Amen. 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 Oh oui, chantons. Amen.
Oh, we chante